BFM Business, Startup & Co. C'est le fondateur de BuzzIness.com qui est avec nous, Mathieu Lalanne. BuzzIness.com, c'est ça Mathieu hein? C'est ça, exactement. C'est écrit donc Buzz comme un buzz, Iness.com. Exactement, c'est la startup qui vient de Bordeaux, la French Tech de Bordeaux. Premier réseau social, alors vous vous présentez comme ça, un réseau social de professionnels. Et en fait, c'est sur les entreprises, hein, c'est du B2B. Certains vous ont déjà surnommé le TripAdvisor des pros. Tout à fait, Sébastien. Alors on est vraiment un réseau social d'avis de professionnels qui s'adresse à l'ensemble des professionnels qui veulent recommander ou pas leurs partenaires. Donc, qui note qui sur quoi, Mathieu? Dites-nous. Alors ce sont les membres qui notent, donc qui consomment du service dans leur entreprise. Ça peut être dans les services ressources humaines, dans les services informatiques, par exemple, qui vont donc consommer du service des prestataires, des fournisseurs, des partenaires. Et ce sont ces personnes-là qui vont noter ces entreprises. Donc, je suis client d'Atos, Capgemini, en tant que, j'en sais rien moi, cadre de Peugeot ou de quelle entreprise. Oui. Je peux dire, tiens, là-dessus, là, les types ont été bons, je mets 4 étoiles, ou j'ai une petite réserve, je suis sous-traitant de, j'en sais rien, moi, de Orange. Là, j'estime que j'ai pas été bien traité. Ça se passe comme ça? Tout à fait. Alors, ça va. Il y a deux steps. Il y a un premier step où on va être dans la recommandation, push-up, push-down, un peu comme sur YouTube. Et après, on va avoir une deuxième étape où là, effectivement, on va rentrer dans le détail, comme vous venez de le faire, où on va pouvoir donner une note, on va pouvoir écrire des commentaires, laisser des commentaires, et aussi faire apparaître des compétences clés de l'entreprise. De la même façon que vous retrouvez sur LinkedIn des compétences bon en management, par exemple, là, on va pouvoir faire exactement la même chose sur le site BuzzIness.com. Vous êtes lancé il y a 9 mois. C'est ça. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les entreprises sont frileuses? Parce que qu'on veuille noter, ça, il n'y a pas de souci, hein, que les membres soient chauds. Mais ceux qui sont notés, est-ce qu'ils sont demandeurs? Est-ce qu'ils subissent ça? Comment ça se passe là? Alors, l'objectif de BuzzIness.com, c'est de devenir un outil de travail, à la fois pour les membres et pour les entreprises. Donc effectivement, on peut avoir des vieilles barrières qui peuvent un petit peu freiner l'idée de donner un avis sur une entreprise. Ceci étant, le site, lui, il est construit, il a dans son ADN différents filtres qui vont pouvoir vérifier les avis pour éviter le bashing notamment, et on va pouvoir aussi aller un petit peu plus loin dans la notation et la façon dont on va aborder les compétences, le savoir-faire de l'entreprise, parce qu'il est là le cœur du site web. Autant dans les écoles, dans les universités, on voit avec 42 et d'autres, peut-être que la note a vécu, mais dans l'entreprise, ça revient très très fort. Enfin, ça arrive. Uber, TripAdvisor, effectivement, plein d'autres. eBay, j'en sais rien, moi, Airbnb, enfin voilà, toutes les grandes plateformes aujourd'hui, on note, on se fait noter. Vous pensez que là, c'est le sens de l'histoire? Certains parlent de dictature. Alors, ça peut. C'est bien pour ça que BuzzIness, on va rester dans la recommandation. L'idée, c'est quand même de coucher sur le web. On va pas s'arrêter sur cette phrase-là, mais oui, c'est de mettre sur le web le bouche à oreille. Voilà, c'est de dire, j'imagine que ça vous est arrivé aussi, de recommander une entreprise en disant, travailler avec tel avocat d'affaires pour gérer telle problématique d'export. À travers BuzzIness, on va pouvoir le traiter. Oui, mais vous serez crédible que s'il y a du bon et du mauvais buzz. On est d'accord? Oui, ou beaucoup de recommandations, et là on va aller dire le plus qu'il y a de recommandations va être aussi le plus crédible pour tel ou tel service. Donc à la limite, même s'il n'y a pas de moins, mais qu'il y a du plus, c'est celui qui aura le plus de plus qui remportera la mise. C'est ça aussi le principe. Bon, question à 1 million là, comment on monétise votre solution? Alors comment on la monétise? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil de travail qui peut être utilisé par les entreprises. On a aujourd'hui des premiers contacts élaborés avec des sociétés, à la fois des grosses sociétés, du CAC 40 et également des PME, qui peuvent utiliser le support BuzzIness pour à la fois gérer et référencer au sein de leur service achat les fournisseurs et les partenaires, et également s'en servir d'un support de communication. Ça peut permettre à des plus petites entreprises finalement de communiquer sur leur savoir-faire et de dire regardez ce que pensent les autres de moi, et le mettre en avant, et de pouvoir aussi s'en servir comme étant
un moyen de développer son image sur le net, qui est aujourd'hui une plateforme incontournable pour l'image d'une entreprise. Et là, c'est tout secteur, il n'y a pas de... Tout secteur, toute taille d'entreprise, Ouais. On ne s'est fixé aucune limite sur le périmètre humain et de taille d'entreprise. Vous êtes deux associés, vous êtes lancé commercialement il y a 9 mois. Ça. Il y a une levée de fonds derrière, vous cherchez à développer, à accélérer. Complètement, là maintenant, il va falloir rentrer dans les phases de développement. On a 3 axes de développement. On a un premier axe qui est à la fois technique, pour rendre encore plus crédible. Il y a des technologies aujourd'hui qui existent pour rendre plus crédibles les avis et pour être à 99% sûr de la véracité de l'avis. On a aussi une grosse politique évidemment commerciale et marketing pour aller acquérir de nouveaux clients. Et on a un troisième axe qui est le développement du site, à la fois sa version site internet et la version mobile, pour rendre le site plus disruptif, comme on dit en anglais, plus simple d'utilisation et plus utile à l'utilisateur. Combien de clients, combien de membres à ce jour? 650 membres. Ouais. Il faut savoir que depuis 3 mois, on a une très très forte croissance. L'idée est vraiment en train de faire le buzz, là aujourd'hui c'est le cas de dire, sur le net et dans les entreprises. On a de plus en plus de demandes de petites entreprises et de grosses entreprises. On espère pouvoir maintenant attirer de gros investisseurs. Donc là, je fais un appel clairement aujourd'hui à des investisseurs qui seraient intéressés par ce projet pour pouvoir le développer en France et à l'étranger. La marque est prête pour se développer à l'étranger. Pour une fois qu'il y a un projet de réseau social qui viendrait de la France, qui pourrait aller conquérir d'autres marchés, il faut y croire. Je crois que c'est un de vos slogans, la France peut réussir. Enfin, il y a tout ce qui... À tout pour réussir, la voilà, tout pour réussir. Mais écoutez, c'est vraiment le sujet de buzziness.com. Mathieu Lalanne, buzziness.com. Merci Mathieu, Startup & Co. C'est terminé ce soir. La clôture de Wall Street dans un instant. À tout de suite.